Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du vocabulaire au préfixe et suffixe page 48, le nouveau vivre le français CE2 comme vous m'avez demandé. J'ai déjà fait la leçon du préfixe et suffixe. Je vais vous laisser le lien de cette vidéo dans la boîte de description. C'est quoi un préfixe? Un préfixe, c'est un petit mot qui se place devant un mot pour trouver ou bien pour construire un nouveau mot ou bien on dit le mot dérivé. Et chaque préfixe, elle a une signification. Il y en a des préfixes qui désignent la répétition, il y en a ceux qui désignent la négation, ceux qui désignent le contraire, la protection, etc. Pour les suffixes, de même. Alors, un suffixe, c'est un petit mot qui se place à la fin du mot pour former un nouveau ou bien un mot dérivé. Là aussi, chaque suffixe, elle a une signification. Alors maintenant, on va faire la correction. La première question. Dans chaque mot, souligne le radical en rouge, puis entoure le suffixe. Alors, on va chercher dans tous ces mots où est le radical. Le radical, c'est une partie, il s'appelle radical comme il s'appelle base. La base, c'est une partie du mot qui ne change pas, qui reste intacte. Alors, ferraille, qu'est-ce qu'on trouve dans ferraille? On trouve fer, F-E-R. Marocain, Maroc. Peureux, la peur. Chaton, chat, avec T. Marchandise, marchand, avec D. Camionnette, on a camion. D'accord? Alors maintenant, je vais entourer le suffixe. Alors ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a rail, on a un, Maroc, marocain, peur, peureux, chaton, on, marchandise, is, camionnette, net. C'est bon? Alors, parfois, on peut entourer uniquement ETT, N, non. Mais ici, on l'a mis, mais normalement, le suffixe, c'est et. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Utilise les préfixes pour former le contraire des mots ci-dessous. Alors, on a IM, on a IL, IR, mal. Alors, IM, quand on met IM, IM, on va le mettre si on a le mot qui commence par B, P ou bien M. IL, quand on met IL, lorsque le mot il commence par L. De même, IR, lorsque le mot il commence par R. Mal, ça dépend, mais ici, lorsque le mot il va commencer par une H qui est muette. Alors, prudent, il y a le P. Il y a le P, donc on va mettre IM. 3 bâtons. Mangeable, il y a M, donc IM. Réel, on a R, donc IR. Honnête, on a H, malhonnête. Légal, on a L, donc illégal avec IL et ça donne 2 L. Alors regardez, ici on a 2 R, ici on a 2 L. Hein. Ici on a possible P, donc c'est IM. Alors c'est très simple, regardez, lorsque vous allez trouver le mot qui commence par M, B, P, c'est le cas de prudent, mangeable et possible, donc vous allez mettre IM. Lorsque le mot il commence par L, mettez IL comme légal, illégal. Lorsque le mot il commence par L, vous allez mettre IR comme réel, irréel. Et honnête, malhonnête parce qu'il y a un H. Ce n'est pas une règle. Il y en a d'autres qu'on ne met pas ça. Par exemple, habillé, on dit déshabillé. Alors,
Donc, c'est travailler beaucoup d'exercices pour mieux mémoriser, d'accord? Les exceptions. Alors, appliquez la question numéro 3. Complète les phrases suivantes. Un quadrilatère est une figure A. Alors, quadrilatère, il y a quoi? Et quoi, ça veut dire 4. Là, c'est une forme géométrique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une forme à quatre côtés. À 4 côtés. C'est bon? Une figure à 3 angles. Alors là, quadrilatère, donc c'est ça, 4 côtés. Une figure à 4 angles, c'est quoi ça? C'est un triangle, bien sûr. Vous l'avez dans la géométrie des mathématiques. Une personne bilingue. Alors, dans le mot bilingue, on a bi. Et qu'est-ce que ça veut dire bi? Ça veut dire deux. Bicyclette, bi. Alors, c'est une personne qui parle deux langues. Deux langues. Et qu'est-ce que ça veut dire deux langues? Peut-être elle parle l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol, deux langues. Un quadrupède marche sur. Alors là aussi, on a K. Alors K, ça veut dire 4. D'accord? Quoi? Ça veut dire 4. Donc sur 4. Alors, et puisqu'elle marche, 4 pattes. C'est bon? Alors, c'est pas pied, mais on dit les pattes pour les animaux, d'accord? Alors, le drapeau français est bleu, blanc, rouge. Combien on a de couleurs? On a 3. Et qu'est-ce que ça veut dire 3? C'est tri. Regardez, 3 angles, triangle. Alors là, on a 3 couleurs, c'est-à-dire tricolore. Tricolore. Il a 3 couleurs. On a 1, 2 et 3. 3 couleurs. Dans chaque liste, on tourne le mot qui n'est pas formé d'un radical et d'un préfixe. Alors, on a pureté, impureté, possible, possibilité, impossibilité, perfection, imperfection. Mais là, importance, si j'enlève le 1, importance n'a pas d'importance. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais entourer importance parce qu'il n'a pas de préfixe. Individu, si j'enlève le individu, n'a pas de sens. Indirect, direct, indirect, juste, injuste, certain, incertain. Donc, c'est individu. Survêtement, vêtement, survêtement. Vie, survie. Sureau, ro n'a pas de sens. Surcharge, charge. 5. Toutes ces définitions correspondent à un verbe dérivé du dire. Donc, on a le verbe dire dans toutes ces définitions. Mais on va ajouter un dérivé. Alors, elle a dit, toutes ces définitions correspondent à un verbe dérivé du dire. Trouve ces verbes. Dire du mal de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire dire du mal à quelqu'un? Ça veut dire médire quelqu'un. Dire l'avenir, c'est prédire l'avenir. C'est, on va dire, qu'est-ce qu'il va arriver demain. Répéter quelque chose que l'on a déjà dit. C'est dire encore une fois, c'est redire. Dire l'inverse de ce que quelqu'un vient de dire, c'est contredire. Contredire, ici il y a un E. Pardon pour l'écriture. Alors, mes chers, j'espère que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant les préfixes. C'est très enrichissante, avec des images, avec toute explication. À la prochaine.